Je suis dans la joie de me retrouver devant vous, de me mettre devant cette auguste assemblée. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en particulier, je vais remercier l'évêque, notre évêque Mikaï. Les serviteurs de Dieu, maman évêque. Ainsi que vous tous, l'assemblée. Je suis maman Néné Koulou comme on m'appelle. Okay. Mais j'aime bien qu'on m'appelle maman Néné Numbi. Parce que c'est le nom de mon mari. Le nom de mon époux. Alors je suis médecin de formation. Je suis né d'un père diacre dans une église de réveil. Ma mère, la même chose, elle est aussi diaconesse. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer un homme qui est aussi un grand homme de Dieu, qui est visionnaire d'une grande communauté, qui est l'église Vision Carmel, la communauté Vision Carmel. Et ajouté à ça, c'était un oint de Dieu. Oint de Dieu par notre église, notre communauté, l'église des réveils du Congo. Il a été oint par notre papa, évêque, archevêque et Jiba Yamakia. Que je salue même s'il n'est pas là. Je me tiens devant vous pour vous parler de l'importance de prendre les choses en main, les affaires politiques en main. Peuple de Dieu, cette affaire vous concerne. Vous savez, si vous dites que la politique c'est pour les autres, la politique vous poursuivra même dans votre cuisine. Parce que la politique gère tout. La politique gère même la farine. La politique gère l'eau. La politique gère l'électricité. La politique gère l'école des enfants. C'est pour, donc je ne cite que ce qui est élémentaire. Pour vous dire que si vous négligez cette affaire, les païens vont vous diriger. Les occultistes vont vous diriger. Or nous, le peuple de Dieu,
Nous battons pour le bien-être des Congolais. En passant, je voudrais vous informer que je suis initiatrice aussi d'un grand parti politique qui est l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Nous sommes des républicains. Et donc nous sommes là où il y a les institutions légalement établies. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être du côté de là où on tue. Ou du côté de là où on est en train de comploter contre la République. C'est pour ça que je viens devant vous, peuple de Dieu, pour vous exhorter en quelques minutes seulement de prendre les choses en main. Prenez les postes du Parlement vous appartiennent. Là où les lois sont décidées, les lois qui gèrent tous les pays, soyez dedans. Soyez dans les gouvernements. Donc dans l'exécutif. Soyez dans le judiciaire. Soyez partout où les décisions sont prises. Parce que le peuple chrétien, vous incarnez les valeurs du bien-être, les valeurs qui peuvent donner le bien-être à notre population. Il y a des gens qui disent que la politique c'est pour les autres, ce n'est pas pour les chrétiens. Mais c'est complètement faux. Quand je me rappelle que le roi David, juste pour prendre cet exemple-là, le roi David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a été choisi par Dieu lui-même pour diriger comme roi. Et aujourd'hui, vous, qui suis-je pour dire aux chrétiens de ne pas accéder au poste de royauté? Au poste de décision. Peuple de Dieu, cette affaire vous concerne. Je vais donner un accent particulier aux femmes, parce que je vois que nous sommes nombreuses même ici. Quand je vois Esther, qui s'est levée, qui s'était levée sur appel de sa famille, vu la position que Dieu lui avait donnée auprès du roi, c'était de prendre ce rôle-là de femme qui doit servir pour l'intérêt des siens. Je prends le cas de Marie, la mère de Dieu. Une grande dame qui s'était levée pour supplier son fils. Mais maman, vous qui croyez que le rôle de la femme se trouve à la cuisine, maman, moi si, il est temps que vous vous levez. Vous êtes
Bozana makoki. Vous avez tous les